Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo bien chill, bien tranquille. En réalité je voulais vous faire un vlog sur la couture d'un maillot de bain et j'ai fait n'importe quoi, absolument n'importe quoi avec mon tissu. Ça arrive, voilà, ça arrive. Surtout quand on se lance pour la première fois dans un projet qu'on n'a jamais fait, et puis même de manière générale, ça arrive à tout le monde. J'avais envie de faire un petit vlog puisque je vais coudre aujourd'hui dans le cadre du test du patron Honey de Evelyne DIY. Donc là je vous montre la partie maillot de bain mais en réalité ça ne sera pas utilisé puisque je vais en faire une robe finalement. Evelyne DIY je la connais sur Instagram, c'est une fille que je trouve adorable. Je la connais pas personnellement mais du peu que j'en sais je la trouve adorable. Et elle lance sa marque de patron et pour l'encourager, je teste son premier modèle qui est très joli. Pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, c'est un modèle en maille, mais justement ça me fait un peu changer de ce que j'ai l'habitude de porter donc c'est pas plus mal. Je vais donc finir de découper mes pièces. J'ai déjà assemblé certaines parties et je vais coudre, sachant qu'il faudrait que je les finisse d'ici 16h à peu près. Là il est midi quasiment, il faut que je les finisse d'ici 16h cet après-midi pour pouvoir aller la prendre en photo aujourd'hui et lui mettre les photos aujourd'hui sur son drive pour qu'elle puisse sortir son patron dimanche. Normalement le vlog que vous êtes en train de regarder sortira après la sortie du patron, donc je vous mettrai un petit dessin technique de son patron ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et bien c'est parti pour la couture, on y va. J'ai pas trop mal avancé ce matin, mon haut est monté, ma jupe est quasiment montée, il me reste la fente à tracer, j'ai fait avec des petites pinces partout pour la tracer. Il me reste la ceinture à poser et l'ourlet à faire, donc vraiment je pense que je suis carrément dans les temps puisqu'il est quasiment 14h et j'avais dit qu'à 16h j'avais fini. On va dire que je me laisse un délai jusqu'à 16h30 au cas où. Je suis en train de boire un café. Marine, pensez pour toi, c'est Marine qui m'a offert les tasses. Alors c'est très bizarre, là je suis en train de boire un café noisette et un coup j'adore ça, un coup je déteste et là je crois qu'aujourd'hui je déteste. Bref, je vais pouvoir donc avancer et finir ma robe et après je me poserai bien sur mon balcon pour lire. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté hier Gigi de Colette sous les conseils de ma mère, je l'ai acheté à la Fnac. D'habitude je l'achète en librairie indépendante mais là j'ai des chèques culture à liquider donc ça tombait plutôt bien. Je n'ai pas commencé donc je peux pas vous donner mon avis mais voilà, ça me fait un petit classique à lire pour les vacances entre guillemets, enfin pour le mois d'août. Et sinon je viens de finir celui-ci qui est Le bruit des trousseaux de Philippe Claudel. Oui, on va dire les choses franchement, en juillet je n'ai lu que des livres qui ne m'ont pas franchement transcendé. Et celui-ci était le dernier de ma sélection et en fait c'est un livre qui était offert pour l'achat de 2 livres de la collection Livres de poche. J'ai adoré. Le témoignage d'un professeur de littérature qui vient 3 fois par semaine en prison pour parler de littérature aux détenus, c'est remarquable. Voilà, je peux pas... Le style est très incisif, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de regardez comme les détenus sont des pauvres détenus et comme les gardiens sont des méchants gardiens. Tout est dans la mesure et même et tout est très nuancé. Les pourris sont partout, les gentils sont partout, nul n'est épargné. Bref, remarquable, je le conseille et en plus il fait moins de 100 pages. Donc si vous avez besoin d'une petite lecture de très bonne qualité, je recommande. Puis encore une fois, il est gratuit après 2 achats de livres dans la collection Livres de poche. Et pour un livre gratuit, finalement c'est celui que j'ai préféré. Je vais avancer dans ma couture et puis je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'ai avancé à un point significatif. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind.
La robe est finie, alors j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de choses, mais voilà ce que ça donne. J'ai une griffure ici, je pense que vous la verrez un petit peu. Le dos comme ceci, vous avez possibilité de faire un dos plus creux encore. Moi j'ai un peu fait n'importe quoi, j'ai fait un dos à peu près à mi-hauteur qui arrive à peu près au niveau de l'aisselle. Enfin au niveau de l'entournure. J'aime bien, hein, j'aime bien, mais je suis pas du tout habituée à porter ce genre de coupe. Mais voilà ce que j'ai choisi de faire. Une robe longue de toute façon, je vous montre ça après ou je vous montrerai ça dans un prochain bilan couture. Je vais aller prendre la robe en photo tant qu'il ne pleut pas et j'espère que ça va tenir comme ça pendant une petite heure. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais prendre l'appareil, le trépied sur lequel vous êtes posé, je vais prendre mon sac à main, je vais tout prendre finalement. Pour aller faire des photos dignes de ce nom, je prends mes photos toute seule. J'ai choisi l'endroit où j'allais les faire, c'est juste pas très loin de chez moi, mais il faut qu'il ne pleuve pas pendant les 3 prochains quarts d'heure. C'est le minimum. Si pendant les 3 prochains quarts d'heure il peut ne pas pleuvoir, ce serait super. Je suis assez contente, j'ai pu prendre les photos. Alors regardez où est-ce que j'étais, je sais pas si vous verrez. J'étais ici, il pleut des cordes, d'où ma tenue. Donc je vais rentrer et me faire un bon thé bien chaud. Voilà. Je vous retrouve le lendemain. En fait, je suis rentrée chez moi et je suis quasiment couchée direct. Là, aujourd'hui, je vais chez mes parents pour déjeuner. Mais regardez qui est chez moi. Je vous présente Mia. Regardez comme elle est belle. Ah, Mia! Elle est trop belle. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je fais du dog sitting, donc je garde très fréquemment des chiens de différentes races, voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, Mia, c'est la première fois que je la garde, et pour le moment, tout se passe très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que je vais l'arrêter maintenant. Avant de vous quitter, j'ai lu Gigi. En réalité, je ne le savais pas, mais c'est un recueil de nouvelles de Colette. Donc il m'en reste 3 ou 4 à lire, mais j'ai lu Gigi et j'ai trouvé que c'était pas mal, mais je crois que je m'attendais un petit peu mieux que ça. J'étais peut-être pas assez absorbée dedans, mais c'est pas mal, c'est bien écrit. C'est peut-être un peu bavard, il y a peut-être trop de dialogue. Et pas assez de descriptions, et j'aime bien les descriptions. Voilà, je range mes cheveux parce que ça ne... Oh, bon, peu importe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, c'était quand même assez tranquille. Je n'ai pas cousu hier, je n'ai pas cousu aujourd'hui. L'inspiration n'est pas trop là. En réalité, je ne sais pas trop quel projet couture commencer ou continuer. Il y a le pantalon que j'aimerais bien avancer, mais je suis encore en suspens. Je ne sais pas trop par quel bout prendre la couture là maintenant. C'est vrai que l'avantage des tests, c'est que je sais ce que j'ai à coudre. Là maintenant, j'ai l'impression que je peux coudre ce que je veux et donc je ne sais pas quoi coudre. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui, je pense, sera un bilan couture. Et jusque là, on se parle sur Instagram. Bye bye.